Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, alors on se retrouve, il est quand même tard, il est 14h. C'est une vidéo que j'avais envie de vous partager. En fait, je vais parler de Jessie Inchauspé, j'ai toujours du mal à dire son nom, connue sous le nom de The Glucose Goddess. Donc je vais vous parler un petit peu d'elle et de ses conseils sur l'alimentation. Et voilà, j'ai envie de vous faire une vidéo un petit peu, pas 24 heures dans mon assiette au final, même si c'est un peu ça, mais c'est plus le fait de vous partager un petit peu ces conseils sur la nutrition, l'alimentation au quotidien. Et bon, après, sachez que j'ai déjà picoré un peu ce matin, mais comme je vous dis, c'est pas un 24 heures dans mon assiette, c'est vraiment vous montrer à travers une partie de ma journée ce qu'elle peut proposer. Donc j'espère que vous êtes bien installés. Personnellement, ce sera de l'eau pour moi. Prenez ce que vous voulez, boisson chaude, boisson froide, vous savez. Et je déclare cette vidéo officiellement débutée. Donc dans cette journée, je vais vous partager quelques conseils pratiques que Jessie Inchauspé partage. Mais avant, pour que vous compreniez mieux qui est cette personne et ce qu'elle a développé, je vais déjà vous parler d'elle. Donc Jessie Inchauspé, c'est tout simplement une biochimiste et auteure française qui a fait ses études au Royaume-Uni. Elle est actuellement enceinte, donc félicitations à elle, même si je sais pas si elle verra ma vidéo, mais c'est pas grave. Et c'est la grande fondatrice de Glucose Goddess. Donc je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Elle est connue sur Instagram pour avoir partagé des graphiques, en fait. Des graphiques pour expliquer les pics de glycémie, etc. Donc on va dire qu'en quelque sorte, c'est sa spécialité. Et donc elle donne aux gens des astuces pour réduire l'impact de la glycémie, en fait, dans le sang. La glycémie, c'est quand on mange du sucre, etc. Et c'est ça qui provoque des coups de fatigue, etc. Donc, si j'ai bien compris, en fait, sa méthode, c'est pour éviter, pour avoir un bien-être mental et physique. En gros, pour résumer la chose, c'est ça, en fait. Donc, c'est des petits tips. Comme elle dit, elle parle pas du régime, etc. On peut se faire plaisir, mais en fait, il y a certaines règles, et d'ailleurs il y a 10 règles différentes que je vais vous afficher à l'écran, et je vais essayer de vous les partager au fur et à mesure dans cette vidéo, peut-être pas toutes, mais quelques-unes au moins. De toute façon, en lien dans la description, je vous mettrai des liens utiles comme des recettes ou comment ça s'appelle, ou son tableau en fait, tout simplement. Bon, je vous dis bon appétit, j'attaque et je parle en même temps. Alors, en 2022, elle a publié un livre qui s'appelle Faites votre glucose révolution. J'adore le terme. Et donc, comme je vous ai dit, le but, c'est pas de régime, c'est de mieux s'alimenter pour un bien-être mental comme physique. Donc, l'un des conseils qu'elle donne, et c'est quelque chose que j'ai plus ou moins suivi avant d'entamer cette vidéo, elle conseille au moins 20 minutes avant un repas pour limiter le pic de glycémie, de boire du vinaigre au choix. Elle, c'est du vinaigre de cidre dans de l'eau. Et boire ça 20 minutes avant un repas permet de limiter l'impact de la glycémie. Personnellement, et si elle pouvait regarder ma vidéo, ce serait trop bien pour me conseiller. Mais personnellement, moi, j'ai bu plutôt ce jus. Donc un jus de gingembre et citron dilué dans de l'eau 20 minutes avant de manger ceci. Et si c'est efficace, ça réduirait l'impact de ma glycémie en fait. Le pic de glycémie, pardon. Et elle conseille, donc normalement au petit déjeuner, de manger salé. Par exemple des restes de la veille ou des œufs, etc. Donc là, je vais vous reproduire un petit peu le petit déjeuner qu'elle aime faire. Sauf que j'avais pas de feta. C'est des œufs, de la tomate et normalement elle met de la feta. Moi, j'ai mis du lard d'Amer. On va dire c'est plus ou moins pareil. Un petit peu de sel, de poivre, on peut mettre des herbes, etc. avec de l'huile d'olive. Et donc, elle conseille pour limiter le pic de glycémie qui peut provoquer de la fatigue dans la matinée, de manger salé le matin. Et je dois dire que ça passe super bien. Avec de la feta, ça doit être trop trop bon. Alors, parmi ces différentes règles, elle parle aussi de manger dans un certain ordre. C'est-à-dire que, en fait, pour elle, il y a un ordre précis pour limiter, pareil, le pic de glycémie. C'est-à-dire que dans un repas, vous allez commencer par les fibres, donc tout ce qui est légumes, haricots verts, salades, poivrons, enfin, tous les légumes. Ensuite, vous mangez les protéines. Ensuite, les matières grasses. Et seulement à la fin, les glucides, tout ce qui est riz, pâtes, polenta, semoule, etc. Et comme elle dit, elle n'interdit pas un dessert sucré, mais il faut vraiment manger ce dessert après avoir suivi cet ordre, en fait. Ça peut être un dessert plutôt équilibré comme fromage blanc, fruits, beurre de cacahuète, imaginons.
Mais ça peut être aussi, je sais pas, un gâteau au chocolat en fait, un petit gâteau ou voilà, que sais-je, en fonction de votre envie. Mais avant, il faut avoir mangé dans cet ordre-là en fait. Je peux vous montrer donc les différents tableaux qu'elle montre. Et comme vous pouvez constater, en fait, quand on précède l'aliment, enfin quand on mange dans le bon ordre, la courbe monte beaucoup moins en fait. Donc voilà, c'est ce qu'elle suggère, manger dans un certain ordre. Alors, autre petite chose qu'elle conseille, l'après-midi pour une collation, évitez évidemment tout ce qui est gâteau, pas du tout nourrissant, ou il y a des choses toutes bêtes comme un jus de fruits. En fait, on dirait pas, mais par exemple, dans un verre de jus d'orange, en fait, c'est comme s'il y avait, il y a autant de sucre que dans un coca, en fait. Et en fait, il faut vous mettre à l'idée que, imaginons un verre de jus d'orange, ça fait 2 ou 3 oranges. Est-ce que vous seriez capable de manger 3 oranges d'affilée alors qu'un jus, ça se boit tout seul, hein? Honnêtement, manger 3 oranges d'affilée, on serait vite écœuré. Et le problème des jus, c'est que ça apporte pas de fibres, en fait. Donc voilà. En fait, comme elle dit, on peut manger... Elle n'interdit pas le sucre, donc le sucre naturel, hein. Quand je dis les sucres, c'est les sucres naturels, genre les bananes, enfin les fruits en règle générale, etc. Mais comme elle dit, il faut les associer à une source de protéines et de matières grasses en fait pour limiter justement le fameux pic de glycémie. Donc c'est encore un autre glucose hack comme elle les appelle. Donc vraiment associer le sucre à une protéine au choix. Donc comme là vous voyez, je me suis faite un skyr, enfin fromage blanc plutôt, de la cannelle et du beurre de cacahuète et avec la banane, et en fait je trempe les morceaux de pommes dedans directement. Et là ça me fait un dessert, mais ça peut faire une collation ou un petit déj, enfin bon, aussi dans ce cas le petit déj je préfère le salé, mais voilà. Et donc je vais tester avec vous ceci. Vous voyez, je fais simplement comme ça et puis voilà. Elle conseille aussi également des barres protéinées. Barres protéinées, mais évidemment pas trop transformées de préférence. Il faut vraiment que ce soit très complet dans la composition. Alors, dans la description, je vais vous partager des liens où il y a des recettes qu'elle partage, mais elles vont également des livres où elle partage ses recettes, etc. Personnellement, moi j'ai pris la version gratuite, mais c'est pour ça que je vous les partage, si jamais vous ne trouviez pas sur internet, même si ça se trouve facilement. Et donc là, au moment où je vous parle, j'ai pas encore mangé le dîner, mais je vais vous mettre une photo de ce que j'ai mangé, enfin de ce que je vais manger, bref. Donc en fait, de base, le matin, elle conseillait de faire des œufs avec les tomates cerises comme je vous ai montré en fait, et de la feta. Au déjeuner, elle conseillait de faire une salade de mâche avec de l'avocat et du poulet. Et au dîner, manger par exemple des brocolis en premier, et ensuite du poulet, du riz et un dessert, éventuellement un dessert. Pas obligé, mais si vous avez encore fait un petit dessert. Donc voilà, c'est vraiment les règles pour elle, les règles les plus importantes, c'est le vinaigre, si possible 20 minutes avant le repas, dilué dans de l'eau sinon c'est agressif, de manger dans un certain ordre, et après je pense que c'est des petites habitudes à mettre en place en fait. Et donc pourquoi j'ai voulu vous partager cette vidéo, parce que je trouve ça intéressant. Après personnellement j'ai la chance de ne pas avoir de diabète, je pense que c'est intéressant pour les personnes qui souffrent de diabète, ce genre de choses, mais je me dis peut-être que si vous êtes dans ce cas-là, ça peut vous intéresser, et je suis très contente si ça peut vous être utile cette vidéo. Personnellement, c'est dans un but de bien-être si je fais cette vidéo, bien-être mental comme physique, parce que comme je vous dis, et vous l'avez vu dans la vidéo Summer Body, je commence à entreprendre d'avoir mon Summer Body. Donc ma définition du Summer Body, c'est être bien mentalement comme physiquement. Et d'après Jessie Inchospé, la glycémie aurait un impact également sur le mental, le moral, etc. Et elle n'a pas tort en fait. D'où parfois les fringales qu'on peut avoir de sucre parce que c'est réconfortant, etc. Bref. En tout cas, je vais à l'avenir suivre quelques-uns de ces glucose hacks. Genre, ce que je fais ces temps-ci, c'est surtout respecter ça en fait 20 minutes avant le petit déjeuner, diluer ça dans de l'eau. Donc le vinaigre de cidre, j'ai un petit peu de mal, c'est pour ça que ça passe mieux, le gingembre et le citron, j'espère que ça fonctionne aussi. Et j'essaye parfois de petit déjeuner salé quand j'en ai envie, j'essaye aussi de m'écouter, donc c'est pour ça que je petit déjeune pas toujours salé, et je petit déjeune pas toujours, parfois j'attends le déjeuner. Donc vraiment voilà, je me partage entre ce qu'elle dit et ce que je ressens en fait, mes besoins, etc. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous allez tester certains glucose hacks comme moi. Et je pense que je reviendrai vers vous en fait dans
dans la vidéo du mois de juin pour vous résumer un peu le summer body, le avant-après. Je reviendrai vers vous au mois de juin avec ça aussi pour vous dire un peu les bénéfices que j'en ai ressortis, que ce soit mentalement ou physiquement, si j'ai plus d'énergie, si je digère mieux, etc. Et je trouve que l'avantage de cette méthode, c'est que c'est des petits conseils faciles à suivre. Après, quand vous êtes en famille, etc., je pense qu'il faut pas se prendre la tête, par contre. Mais quand vous êtes à votre domicile ou seul, je trouve ça facile, en fait. C'est pas comme un régime, en fait, trop contraignant où on peut pas manger ça, ça. Là, il n'y a pas d'interdit. C'est juste un certain ordre à suivre, en fait. Et j'ai oublié de vous parler, avant de terminer. J'ai oublié de vous parler aussi du fait qu'elle conseille, après le déjeuner, après les repas en règle générale, de bouger, d'aller marcher, se balader, ou quand on a un métier sédentaire, donc imaginons vous êtes secrétaire ou je ne sais quoi, en fait faire des levées de mollets. Vous savez, vous mettez le pied à plat, ensuite sur la pointe des pieds, ça fait travailler le solaire, c'est un muscle qu'il y a au niveau du mollet, et ça permet en fait, j'ai pas bien compris à quoi ça servait. Si, je crois que c'est pour la digestion, pardon. Mais bref, en tout cas, à revoir. Et voilà. Autre mini information, elle a sorti également un produit qu'elle commercialise, en plus de ses livres, qui s'appelle l'Anti-Spike. En gros, c'est un comprimé à prendre avant le repas et qui limiterait également le pic de glycémie, en fait. Après, à voir si ça fonctionne. Je sais pas si je testerai, si vous testez ou si vous avez testé, n'hésitez pas à me faire des retours. Mais ça, je trouve que c'est du bonus à la rigueur pour les personnes diabétiques, mais je pense que je vais pas me casser la tête non plus. Déjà, suivre des petits conseils comme ça, ce serait déjà très bien. Alors, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez suivre certains de ces conseils tout comme moi. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mes différents comptes. Je suis sur Instagram, mais je suis aussi sur TikTok. Je partage plus ou moins les mêmes choses, mais un peu différemment. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre mes aventures, avoir quelques conseils ou mon point de vue. Parce que je suis pas non plus experte, mais je m'intéresse beaucoup à la nutrition, le bien-être mental, etc. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à lâcher des likes, des commentaires, etc. Et sur ce, je vais finir mon petit dessert et je reviens vers vous très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!